frères et sœurs. J'espère que vous allez bien et que notre Dieu est sans cesse le soutien de votre vie. Je vous propose de partager ensemble la parole de Dieu au travers de ce texte que nous trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et nous allons lire à partir du verset 14. Voilà ce qui est écrit. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit: pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleins de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit: ne comprenez-vous pas encore? Ce texte, nous le connaissons très bien, frères et sœurs. Il vient quelques instants après, quelques jours, on ne sait pas exactement, après que Jésus ait encore multiplié des pains pour une foule. Jésus était avec de nombreuses personnes et, comme bien souvent, comme à son habitude, il a été ému de compassion. Il avait le souci, et vous pouvez le lire au début du chapitre 8, de ne pas renvoyer la foule sans force. Et il me semble, même si ce n'est pas le sujet de ce qui va nous intéresser maintenant, que Jésus n'a pas changé. Il se soucie de nous donner à chaque instant une bonne nourriture afin que les forces ne nous manquent pas, mais que bien au contraire, nous puissions sans cesse marcher dans ce monde pour aller jusqu'au bout et terminer notre course. Alors, vous connaissez cela, Jésus va prendre des pains, il nous est dit qu'il y avait aussi quelques petits poissons, Jésus va faire asseoir cette foule, il y avait environ 4000 hommes, et Jésus va multiplier d'une manière miraculeuse, puissante, les petits pains et les petits poissons qui étaient là pour nourrir cette foule. La Bible nous dit même qu'il y avait 7 corbeilles pleines de morceaux qui étaient là à la fin. Après cet instant de miracle, de manifestation de la puissance de Dieu, la Bible nous dit que Jésus va renvoyer la foule et il me semble qu'il y avait là encore d'autres choses qui attendaient notre Maître, Jésus-Christ. Vous savez, dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre parcours spirituel, il me semble que de la même manière, nous vivons des temps où la manifestation de notre Dieu est là, présente, on pourrait presque dire palpable dans notre quotidien, mais après c'est comme si les effets se dissipaient, il faut passer à autre chose. La route continue, il faut avancer. Le miraculeux qui a pris place dans nos vies, c'est peut-être estompé quelquefois, notre quotidien continue. Et c'est ce qui s'est passé. Là, Jésus a renvoyé les foules et voilà que d'autres choses l'attendaient. La Bible nous dit que de nouveau les disciples étaient dans la barque avec Jésus pour de nouvelles aventures, si je pourrais m'exprimer ainsi. Et c'est dans cette barque, la lecture que nous avons faite donc à partir du verset 14, qu'il va se passer quelque chose. Ça a été un temps d'incompréhension pour les disciples. Parce que eux, dans leur pensée, dans leur esprit, ils se sont dit, mais on a oublié de prendre des pains. On a laissé les corbeilles, on n'en a qu'un seul avec nous dans la barque. Ça, c'était la réflexion des disciples. Jésus, lui, a pris cela pour les enseigner. Et vous connaissez ce qu'il a dit. Gardez-vous du levain, c'est-à-dire l'enseignement des pharisiens et de Hérode. Ce qui va se passer, en fait, c'est que les disciples ne vont absolument pas comprendre pourquoi Jésus dit cela.
Eux, ils restent sur leur propre raisonnement, comme cela peut nous arriver tellement de fois dans notre vie chrétienne. On ne comprend pas toujours les paroles de Jésus, ce que Jésus nous dit, et on essaye d'interpréter ce que Jésus nous dit avec nos propres raisonnements, et bien souvent on est face à un mur. Mais ce que Jésus va leur dire, peut-être cela nous a surpris quelquefois, parce qu'il semble qu'il va être un peu dur, parce qu'il va dire, mais êtes-vous encore sans intelligence? Et les versets que nous avons lus, et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Mais Jésus va dire autre chose aussi. Il va dire, en quelque sorte, pourquoi vous n'avez pas de mémoire de ce qui s'est passé. Et c'est sur la mémoire que j'aimerais m'arrêter quelques instants. Et n'avez-vous point de mémoire? C'est étonnant de voir que Jésus, dans ce moment-là, en appelle à la mémoire. Pas n'importe quelle mémoire, bien évidemment, puisqu'on comprend bien, puisqu'il va l'exprimer de suite après, que c'est la mémoire de son action, de ce que lui a fait, de ce que sa main, sa puissance a produit au travers de la multiplication de ses pains et de ses poissons. Pourquoi n'avez-vous point de mémoire? C'est un principe, vous savez, le principe de se souvenir, d'avoir la mémoire de ce que Dieu fait, qui est présent dans toute la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il y a d'ailleurs un texte que j'aimerais vous lire, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Je vais vous le lire dans la version Parole de vie. Il se trouve dans le Deutéronome, livre du Deutéronome au chapitre 7 et le verset 18. Voilà ce que Dieu dit déjà à l'époque. N'ayez pas peur d'eux. Il est question des ennemis puissants d'Israël. N'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous de ce que le Seigneur votre Dieu a fait au roi d'Égypte et à tout son pays. Vous avez vu les grandes souffrances qu'il leur a envoyées, les actions étonnantes et extraordinaires qu'il a faites. Souvenez-vous de la force toute puissante qu'il a montrée quand il vous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, le Seigneur votre Dieu agira de la même façon avec tous les peuples qui vous font peur. Souvenez-vous, Dieu était en train de parler à son peuple et il expliquait que s'il y avait un ennemi qui était là devant lui, même si l'ennemi était fort, redoutable, puissant, il ne devait pas avoir peur. Et pour que son peuple élu n'ait pas peur, la solution, bien sûr, en plus de la prière, de la méditation, etc., tout ce que nous pouvons connaître, la solution de Dieu, c'est « mais rappelez-vous ce que j'ai fait dans le passé ». Rappelez-vous. C'est extraordinaire de voir cela. C'est comme si Dieu voulait encore une fois nous encourager en nous disant « mais mes enfants bien-aimés, quand vous êtes face à une peur, à la peur de l'inconnu, l'incompréhension, etc., une des réponses, des solutions que Dieu met à notre disposition, c'est « mais rappelez-vous, rappelez-vous ma fidélité, rappelez-vous que j'ai été là à vos côtés ». Pourquoi c'est si important, frères et sœurs? Vous savez, littéralement, la mémoire, c'est garder à l'esprit le souvenir. Et quand on se souvient de quelque chose, on active notre mémoire. On met en avant ce qu'il y a en nous pour nous rappeler que les faits que nous avons vécus, pour nous rappeler que l'action de Dieu qui s'est manifestée dans notre vie n'est pas le fruit de notre imagination, n'est pas le fruit d'une autosuggestion, mais bien au contraire est bien réel. Notre Dieu est réel, frères et sœurs. Et se rappeler ce qu'il a fait, c'est ramener la réalité de Dieu, peut-être la manifestation passée de sa puissance dans notre quotidien, dans notre présent, dans notre vie de tous les jours. Oui, notre Dieu n'est pas virtuel, n'est pas étranger, n'est pas lointain, mais notre Dieu est vrai, il est réel. La réalité de ramener à notre esprit qui est Dieu nous amène dans la vérité de notre Dieu, nous amène à comprendre même son identité, que Dieu a voulu être avec nous. Pourquoi faire cela?
Oui, notre Dieu veut nous rappeler sans cesse que son action est réelle, que son amour, que sa justice, que sa fidélité, que sa présence est réelle. Oh, vous savez, frères et sœurs, on aime chanter ce cantique. Nos pères ont chanté tellement de fois ce cantique. Compte les bienfaits de notre Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre est grand. Oui, ce cantique nous fait tellement du bien, frères et sœurs, de se rappeler combien de fois notre Dieu a été avec nous et a été fidèle. Vous savez, en méditant sur ces choses, je me suis souvenu d'un principe qui existe actuellement dans notre monde, dans notre pays. Un devoir même, on pourrait dire. C'est le devoir de mémoire. Vous le connaissez très certainement. Voilà la définition, voilà ce qu'est le devoir de mémoire. Cela désigne dans le monde l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique, tragique, et de ses victimes, dans le but de ne pas reproduire les erreurs du passé, de ne pas reproduire cette tragédie qu'il y a eu. Il me semble que, bien sûr, c'est un principe qui met en avant certaines valeurs et qui est bien, mes frères et sœurs, spirituellement. N'avons-nous pas, nous aussi, un devoir de mémoire, de nous rappeler tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a fait dans notre vie et dans notre quotidien. C'est d'ailleurs quelque part ce que Jésus est en train de rappeler à ses disciples sur la barque, qui eux étaient centrés sur leur pain, le seul pain qu'ils ont pris. Jésus est en train de leur dire, mais souvenez-vous, rappelez-vous, d'une certaine manière, souvenez-vous, bien-aimés, toutes les fois où j'ai été là. Rappelez-vous toutes les fois où j'ai manifesté ma fidélité, ma présence, etc., etc. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas lorsque la puissance de Dieu se manifeste qu'on doit se rappeler. Ce n'est pas lorsque la foule était assise, que Jésus multipliait ses pains et ses quelques poissons, que les disciples devaient se rappeler ce qu'il était en train de faire puisqu'ils le vivaient. Non, frères et sœurs, c'est quand peut-être le temps du miracle n'est plus ce qu'il a été. C'est peut-être lorsque nous nous retrouvons sur la barque avec un seul bout de pain et qu'on se souvient de l'abondance. Mes frères et sœurs, peut-être que c'est là qu'il faut se souvenir, se rappeler, garder en mémoire ce que Dieu a fait. Parce que c'est là que prend tout le sens de la puissance et la fidélité de ce que Dieu a su accomplir au bon moment dans notre vie. Oui, garder à l'esprit l'action de Dieu, frères et sœurs, c'est ce qui nous permet d'être sans cesse renouvelés. Vous savez, dans ce texte, ce qui est étonnant, c'est que Jésus va parler de leur intelligence, qu'ils ne comprennent pas. Il va même leur dire, mais votre cœur est encore endurci. Jésus va parler de leurs yeux, de leurs oreilles, et il va rattacher tout cela aussi à la mémoire. Il me semble, frères et sœurs, que garder sans cesse en mémoire qui est notre Dieu, ce que Dieu a fait, c'est permettre aussi à ce que notre intelligence soit éclairée, renouvelée. C'est permettre aussi à ce que notre cœur ne s'endurcisse pas face à un quotidien rempli d'incertitudes, mais bien au contraire que notre cœur reste toujours tendre devant notre Dieu. Garder en mémoire la fidélité et l'amour de notre Dieu, c'est permettre à ce que nos yeux soient en bonne santé et qu'ils puissent sans cesse regarder à Christ pour être éclairés de la bonne lumière, de cette lumière divine. C'est permettre à nos oreilles d'être toujours attentives à la voix de notre Dieu qui viendra nous rassurer en nous disant « Mais c'est moi, n'aie pas peur, je suis encore avec toi. » Oui, lorsque nous gardons en mémoire, nous nous rappelons qui est notre Dieu face à l'adversité, face à la maladie, face à l'incertitude,
nous permettons à ce que tout notre être soit renouvelé par l'Esprit de Dieu. Il me semble que nous devons faire attention et prêter une grande importance aux paroles de notre Dieu, afin que tout notre être soit bien éclairé et que cette lumière continue de briller, de luire en nous et bien sûr autour de nous. Gardez les yeux éclairés, les oreilles attentives, notre intelligence renouvelée et un cœur tendre, malléable devant notre Dieu, frères et sœurs. C'est aussi vivre la présence de Dieu dans notre quotidien. Et s'il y a bien un temps aujourd'hui où nous avons besoin de vivre la présence de Dieu dans notre quotidien, c'est le temps que nous sommes en train de vivre, frères et sœurs. Notre Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, la présence de Dieu est toujours la même pour nous, frères et sœurs. Et Dieu veut se rappeler à nous, peut-être taper une fois de plus à la porte de notre cœur pour nous dire qu'il est là avec nous dans cette barque. Et si, peut-être pour cette route, il nous donne qu'un bout de pain, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ce bout de pain sera suffisant. Il nous donnera les forces nécessaires pour avancer, peut-être pour retrouver un autre temps où il y aura 7 corbeilles remplies de pain. Vous savez, et peut-être je termine avec cette pensée, les disciples raisonnaient dans la barque sur ce qu'ils n'avaient pas. Ils raisonnaient sur les 7 corbeilles de pain qu'ils n'avaient pas prises. C'est là aussi un point sur lequel nous devons veiller, frères et sœurs. Parce que ne pas se rappeler, se souvenir constamment de ce que Dieu fait, c'est peut-être être centré sur soi et raisonner sur ce que nous n'avons pas. J'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai manqué ceci, j'ai manqué cela. Mes frères et sœurs, se rappeler à notre esprit qui est Dieu. Rappeler à notre esprit, garder à l'esprit la réalité, la véracité de notre Dieu, de Jésus-Christ, ce qu'il a accompli, c'est raisonner sur celui qui nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mettre devant notre regard, nos yeux intérieurs, la personne de Christ, le Christ crucifié, mais le Christ ressuscité, c'est raisonner sur celui qui nous a tout donné. Oui, frères et sœurs, les corbeilles pleines de pain sont peut-être derrière nous, mais il me semble qu'il y en aura encore devant nous, frères et sœurs. Gardons notre cœur tendre, gardons à notre esprit la fidélité de Dieu. Peut-être, après ces quelques moments, passez un temps dans la présence de Dieu, à le remercier, à le louer pour tout ce qu'il a fait pour votre vie, pour sa fidélité. Peut-être certains d'entre vous, cela fait 30, 40, 50 ans que vous appartenez à Dieu, peut-être même plus. Combien il est bon de rappeler ce que Dieu a fait à notre cœur, pour l'adorer, le glorifier et avoir cette assurance qu'il continuera d'être avec nous tous les jours de notre vie. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous accompagne. Je vous propose, pour se laisser, de réentendre ce chant « Compte les bienfaits de Dieu ». À très bientôt. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous
voyage, plus d'un cher et doux trésor. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Tous devant tes yeux, et tu verras